il est important de fonctionner au sein d'un groupe de gens qui correspondent à notre écosystème en quelque sorte. Toujours je lisais un article qui reconnaissait que les entités relativement petites étaient plus homogènes et que bien entendu les entités, plus elles étaient importantes et moins elles l'étaient. Je veux insister sur l'importance de ne pas sortir une personne de son milieu naturel. Ce qui pose d'ailleurs le problème de l'immigration, qui pose aussi le problème de l'exogamie, d'une certaine manière. Toutes les personnes qui sont extraites de leur milieu naturel et qui ne vont pas avoir l'encadrement adéquat pour s'exprimer, se manifester heureusement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que dans une société donnée, il y a des antidotes, il y a des contre-pouvoirs. Et d'ailleurs, on parle souvent en politique de la politique des contre-pouvoirs, des balances en anglais, de l'équilibre des pouvoirs. Mais cela vaut aussi au niveau psychosociologique. Par exemple, une personne qui a vécu, qui vient du sud-ouest de la France, ne peut pas s'adapter à la région parisienne si facilement que cela. Parce que elle ne sera pas dans l'environnement adéquat et par conséquent, elle risque de tomber dans un certain nombre d'excès qui auraient été contrebalancés dans l'environnement adéquat et qui ne le sont plus dans un environnement différent et nouveau, qui n'est pas approprié pour encadrer la personne efficacement. Et inversement, face à des personnes de la région parisienne, elle ne saura pas se comporter de façon à calmer, modérer un certain nombre d'excès qui pourraient exister. Je prends un exemple simple. Le fait de parler, eh bien, on ne parle pas de la même manière dans les différents milieux. Et il faut savoir arrêter une personne qui parle trop. Mais pour cela, il faut lui envoyer des signes, il faut effectuer un certain nombre d'actes qui auront un effet à ce niveau-là. Et si on ne sait pas envoyer les bons signes, eh bien, on n'aura pas l'effet en question. Et par conséquent, la personne va présenter des excès qui lui seront reprochés et qui montreront cette personne sous un jour négatif. On pourrait multiplier les exemples de ce type, n'est-ce pas? Les gens sont démunis face à des personnes dont ils ne connaissent pas le mode de fonctionnement et ils ne savent pas où est le bouton arrêt. On le voit notamment dans les débats où la personne censée modérer le débat est dépassée et débordée par les intervenants parce qu'elle ne sait pas gérer correctement le débat, ou plus exactement, ce débat se déroule dans un contexte avec des personnes qui ne correspondent pas au milieu auquel cette personne chargée de la modération est accoutumée, a été préparée. Voilà, ce sont toutes sortes de détails de ce genre qui font qu'il est toujours risqué et périlleux de faire intervenir quelqu'un dans un groupe auquel il est étranger.
c'est toujours l'occasion de problèmes, d'excès, de dérives, et il est préférable de choisir des personnes qui savent s'y prendre, mais aussi, et c'est ça le hic, si dans le groupe il y a des personnes qui ont un mode de fonctionnement différent, le modérateur risque de ne pas savoir comment il faut procéder pour diriger tout cela. Il faut donc que le modérateur ait un talent, ait une connaissance ethnométhodologique en quelque sorte, qui lui permette de gérer toutes les formes toutes les cas de figure qui pourraient se présenter et d'apporter la réaction et la mesure appropriée, ce qui n'est pas gagné d'avance. Il est clair aussi que le problème se pose dans les groupes de femmes, par exemple, qui savent se contrebalancer de manière satisfaisante, alors qu'une femme dans un milieu d'hommes, elle ne sera pas encadrée de la même manière. Et donc elle risque de se laisser entraîner à des excès parce qu'il n'y aura pas eu le contrepoison, je dirais, le contre-pouvoir approprié. Voilà un certain nombre de réflexions que je voulais vous faire sur ces questions qui concernent le fait d'être sorti de son écosystème psychosociologique d'origine.